Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Le culte dominical de ce 9 juillet à l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel, située à Somgandé, a été célébré en présence d'une équipe de CVK qui y était pour une visite. Le pasteur principal de cette assemblée a exhorté les fidèles à avoir une vie chrétienne exemplaire. Le reportage de Gédéon Tapsoba et Habib Alay pour Emma. Quelle vie, la vie chrétienne, quelle vie, comment est la vie chrétienne? L'amour de Dieu, c'est ce qui doit motiver les chrétiens à avoir une vie chrétienne exemplaire. Ce sont les mots du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel de Somgandé. Le thème du culte de ce dimanche est intitulé « La vie du chrétien ». Quelles sont alors les caractéristiques d'une vie chrétienne exemplaire pour les fidèles qui ont suivi ce message? Voici quelques-unes. Selon le message, c'est d'abord, par tes paroles, on doit savoir que tu es chrétien. Parce que tu honores Dieu dans tes paroles et dans tes rapports avec les autres. Ensuite, il y a ton comportement vis-à-vis de tes semblables, des frères, des chrétiens comme des non-chrétiens. On doit savoir que toi, tu as Dieu et tu es enfant de Dieu. Il faut également, dans ta manière de servir, la manière de servir doit être différente parce que le plus souvent, quand le patron est là, les ouvriers travaillent comme il se doit. Et quand le patron est un petit peu loin, alors on peut se donner même des congés, on peut aussi faire comme on veut, mais l'enfant de Dieu doit être fidèle à tout moment. Il doit être un serviteur fidèle et qui fait le travail comme il se doit. Donc c'est dans tout son comportement, dans tout son être qui doit faire la différence. D'abord, il faut dire que c'est un thème très pertinent parce que c'est la raison même de notre existence sur cette terre, parce que nous disons que nos choses et ce que nous cherchons n'est pas de ce monde, mais dans l'au-delà. Donc il va de soi que nous ayons une bonne attitude, que nous observons les principes, les directives divines, afin d'hériter le royaume des cieux que nous cherchons de tout cœur. Nous vivons aujourd'hui une situation que je qualifie personnellement de situation difficile. Il y a une crise générationnelle et nous, jeunes, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible ou dans la religion qui sont en déphasage avec le modernisme et l'évolution du monde et que beaucoup se font appeler vraiment des connaisseurs et on se croit souvent même mieux connaisseurs que les pasteurs. Donc il est très important de nous rappeler l'essence même de notre vie en Christ afin que nous ne puissions pas perdre de vue ce que nous cherchons. C'est important. On constate que de nos jours-là, quand nous voyons nos parents, les premiers chrétiens, il n'y a plus cette consécration-là de nos jours vis-à-vis des jeunes que nous voyons. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent suivre le mode, alors que ça ne va pas les accompagner, ça ne va pas les amener jusqu'à avoir Dieu. Et donc, moi je pense que c'est mieux qu'ils puissent revenir encore au Seigneur et mieux encore suivre Dieu. Et sinon, si on continue à ce rythme-là, ça ne marchera pas. Lorsque le chrétien est sauvé, c'est par pure grâce, donc il ne doit en aucun cas s'amuser avec sa vie chrétienne. J'ai choisi de parler de la vie chrétienne ce matin parce que c'est une chose importante. Lorsque le chrétien est sauvé, c'est par pure grâce. Il n'a pas mérité, c'est une grâce irméritée et que c'est Dieu qui lui donne cette opportunité et il a été choisi parmi tant d'autres. Et quand le Seigneur l'a choisi, il n'a pas, c'est pas un prix d'argent, c'était gratuitement qu'il l'a fait et il faudrait que cette personne-là demeure en Christ et qu'il soit fidèle. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui de la vie chrétienne. Parce qu'on ne doit pas s'aventurer, on ne doit pas s'amuser avec cette vie chrétienne parce que le but final de Dieu, c'est que nous puissions vivre avec lui dans le paradis. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Zorobabel a exhorté aux chrétiens de demeurer fermes et inébranlables dans leur foi, car Dieu est capable et il ne nous laissera pas tomber. Même si tu trébuches, il faut te relever, à laisser entendre le pasteur.
Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 5 femmes, à achever leurs 3 années de formation à l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou, Ibeto. Baptisé les moissonneurs, cette 6e promotion a effectué sa sortie ce dimanche à l'église apostolique de Tanguin sous la présidence du président national, l'apôtre Vincent Ilboudo. Le résumé de la cérémonie avec Odette Zouangena, Yannick Kaboré. Le couple Germain et Zalissa Ouetraogo, Léonie Zungrana, Antoine Yaogo, Ibrahim Kompaoré, Charlotte Belem, Brigitte Songbani et Ramata Ouetraogo sont tous de la cohorte de la 6e promotion de l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou, Ibeto. Ils effectuent leur cérémonie de sortie ce dimanche au cours du culte de célébration et d'adoration à l'église apostolique de Tanguin. Après 3 années de sacrifices, de dons de soi et de dur labeur, la joie se lit ainsi sur les visages de ces lauréats baptisés les moissonneurs. La parole de Dieu dit que la moisson est grande et nous qui avons eu déjà cette grâce d'être appelés, de l'avoir connue, nous voulons partager cette même joie, cette même grâce avec tous ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Donc nous nous sommes résolument engagés à faire de cette mission notre cheval de bataille. Donc vraiment rassembler le maximum de personnes pour la gloire. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour l'occasion d'apprendre la parole de Dieu. Et ma motivation première, c'est connaître la parole de Dieu et la partager avec ma famille, la partager avec l'Église et être surtout utile pour l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Laïcs, évangélistes, pasteurs, bref, tous les chrétiens sans distinction sont appelés par Dieu à apporter la bonne nouvelle du salut au monde entier, martelait ce matin l'orateur de l'événement, l'apôtre Vincent Ilboudo, qui n'a pas hésité de donner quelques outils efficaces pour ceux et celles désireux de moissonner. C'est pour nous une joie de voir cette 6e promotion terminer sa formation et puis nous leur avons donc encouragé ce matin. Nous avons juste rappelé l'importance de gagner des âmes, l'importance d'être des moissonneurs. Et pour cela, il faut remplir certaines conditions qui sont, entre autres, la nécessité de prendre conscience de l'urgence et de l'ampleur de cette mission-là. Ensuite, il faut cultiver un amour pour les âmes et vraiment avoir de la passion pour travailler pour leur salut et vraiment savoir compter sur Dieu, sur son aide, sur son soutien, son assistance au quotidien. La contribution des écoles bibliques dans l'action des églises en général et celle des Ibeto dans l'action de l'église apostolique en singulier n'est plus à démontrer. Saisissant de l'occasion, l'apôtre Vincent a alors invité les fidèles à emboîter les pas des impétrants. Ça vaut la peine de suivre un certain nombre de cours bibliques et théologiques qui sont donnés pour nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire auparavant. C'est vraiment une invitation à chacun à venir se former parce que de toute façon, même si nous disons que nous n'avons pas un ministère public, nous avons quand même une responsabilité dans notre famille, dans notre entourage et chaque chrétien est appelé à être vraiment moissonneur et pour cette raison, ça vaut la peine de venir se former. Situé à Ouagadougou, l'Institut biblique Timothée de Ouagadougou, Ibeto, a ouvert ses portes en février 2012. Elle est née de la volonté du comité directeur de l'Église apostolique du Burkina Faso qui entend diversifier l'offre de formation biblique et théologique en son sein avec comme leitmotiv former des laïcs capables d'appuyer le ministère de l'Église locale. Retour
Retour à nos fondamentaux, le thème retenu pour le mois d'enseignement et de prière à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Des moments durant lesquels l'accent sera mis sur les œuvres du Saint-Esprit et la prière. Les détails avec Odette Zwanguena, Xavier Ouetraogo. Chaque année, le mois de juillet est dédié à l'enseignement et à la prière à l'église AD Communauté évangélique Sisa Yamtenga. Les fidèles ne sont pas fait prier pour prendre part à la rencontre de 2023. L'engouement est au rendez-vous. Le premier leader de l'église, le pasteur Benjamin Milungu, a placé ce mois sous le signe de la vision du centenaire qui prône le retour aux fondamentaux à travers les 3 R, en l'occurrence la réforme, le réveil et le rayonnement. Et pour ce faire, un accent particulier est mis sur les actions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous avons commencé par étudier d'abord avec l'Assemblée les différentes actions que le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant. Et nous pensons qu'en passant par là, eh bien, tout le monde sera convaincu qu'il nous faut réellement le Saint-Esprit avec nous pour nous accompagner. Aujourd'hui, quelle que soit notre bonne volonté, quelles que soient nos dispositions, nous ne pourrons pas vivre même la vie chrétienne efficacement si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Nous ne pourrons pas aussi exercer nos ministères avec efficacité si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le chrétien ne peut pas être toujours éveillé dans ce sens-là. Il faut l'accompagnement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème qui est le retour à nos fondamentaux pour permettre aux chrétiens de revenir à la base, de revenir à l'essentiel. L'homme de Dieu s'est par ailleurs appesanti sur l'affliction du Saint-Esprit, l'un des grands points décortiqués et pas des moindres, pour, je cite, éveiller la conscience des chrétiens sur les conséquences qui peuvent en découler. Mentir au Saint-Esprit est un comportement extrêmement dangereux. C'est dangereux. L'affliger par notre comportement qui ne reflète pas réellement sa présence en nous, qui ne reflète pas aussi sa souveraineté dans notre vie, c'est l'affliger, c'est lui manquer du respect. Donc cela est important que les chrétiens comprennent cela et se comportent de manière digne, c'est-à-dire qu'ils se souviennent toujours que le Saint-Esprit est en eux et qu'il est le directeur de leur vie. Il contrôle tout dans leur vie. D'abord c'est pour notre bien personnel, mais c'est aussi bon pour glorifier Dieu dans notre vie et donner au monde l'envie aussi de devenir enfant de Dieu ou chrétien. À la question de savoir comment apprécie-t-il l'enseignement véhiculé, ses membres répondent. Vraiment, cet enseignement nous fait vraiment du bien. Nous fait vraiment du bien parce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Et sans l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas vraiment y arriver. Nous n'allons pas pouvoir vaincre le monde et aller au royaume des cieux. Cet enseignement vraiment est le bienvenu parce que ça va nous relever, ça va nous montrer, nous rediriger sur la voie, sur le bon chemin à prendre pour rencontrer notre Seigneur. Comme le prédicateur l'a dit, la puissance qu'il nous faut pour pouvoir être des chrétiens vraiment utiles dans l'œuvre de Dieu. Nous, chrétiens du 21e siècle, nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit pour être aussi des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Pour que nos ministères au niveau, ou bien le ministère spécifique que Dieu va nous donner, confier, puisse être effectué avec efficacité et atteindre les objectifs que Dieu nous donne. Tout comme ces 120 disciples de Christ sont réunis dans la chambre haute en quête de la plénitude du Saint-Esprit, ces fidèles ont monté des prières de soupir auprès du Seigneur pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit. La 8e édition du jeu concours biblique Étoile de David a donné son verdict samedi dernier et selon les organisateurs, cette édition a tenu toutes ses promesses. Delphine Banissi, Jonas Tandé. Heureuse lauréate, je dirais,
s'appelle Sawadougou Adrienne. Avec une moyenne générale de 20 sur 20, Adrienne Sawadougou, élève en classe de CM1, décroche l'étoile d'or de David, édition 2023. J'ai été la première des lauréats. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. Je mémorisais au moins 5 versets. L'auteur de ce jeu concours biblique, cette édition est une réussite à attribuer au Seigneur qui a permis de relever le défi malgré les embûches. Non, je veux juste rendre gloire à Dieu parce que ça n'a pas été un chemin facile. Et chaque édition avec sa croix, et par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à relever les défis et nous voulons rendre gloire à Dieu. Présidente de ce 8e acte, la ministre en charge des Affaires étrangères cite en Proverbe chapitre 22 qu'il est plus que impératif aujourd'hui de travailler à consolider davantage la connaissance spirituelle et sociale des enfants, et ce jeu concours se veut un tremplin pour atteindre cet objectif. Il est de travailler à consolider davantage la connaissance spirituelle et sociale de nos enfants. Et pour moi, ce jeu concours vient à point nommé car il va contribuer à former des élites de demain. Et à l'endroit des parents que nous sommes, je demande de plus instruire nos enfants à partir de cette parole divine. Et en référence, je voudrais citer Deutéronome 6, versets 6 à 7 qui dit ceci. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc ça doit être omniprésent dans notre vie. Comme à chaque édition, outre le trophée du grand vainqueur, des prix spéciaux ont été décernés aux 5 premiers de chaque classe. Des fournitures scolaires ont été données à tous les 52 finalistes et des attestations de reconnaissance décernées aux personnalités ayant soutenu la vision. Et selon le promoteur, les prochaines éditions nous réservent encore plus de surprises. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Il s'en est fallu de peu la loi sur la restauration de la nature. Ce mercredi par le Parlement européen, destinée à enrayer la perte de biodiversité et remettre la nature en bonne santé. La loi sur la restauration de la nature a survécu mercredi au vote au Parlement européen, une rémission réalisée avec une très faible marge. And it is adopted. Le texte a été approuvé par 336 voix pour, 300 contre et 13 abstentions. L'issue a été célébrée par les formations de gauche. Así que espero que se puedan alegrar después de este voto. Y quiero agradecer especialmente a los científicos y a los jóvenes, porque son ellos los que nos han demostrado y convencido. Bataille d'opposition menée par les groupes politiques de droite, ils estiment que le texte menace la pérennité des agriculteurs et des pêcheurs. La société civile s'était fortement mobilisée ces dernières semaines pour défendre ce projet qui doit restaurer les écosystèmes dégradés. Le résultat de ce vote est une bouffée d'oxygène pour l'ambition climatique de l'Union. La loi est maintenant renvoyée vers la Commission environnement du Parlement européen. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.